Anne. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Bonjour. Donc, moi je voulais parler effectivement alors de sexualité positive. Alors moi aussi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puisque j'ai pas de tabou dans la vie, j'ai pas de tabou sexuel, et forcément j'aime bien mettre un peu de piment dans ma sexualité. Mm-hmm. Et donc du coup, ça peut passer par des petites choses tranquilles, comme aller chercher une petite tenue, ne serait-ce que mettre des porte-jartelles, acheter des jolis sous-vêtements pour moi me sentir bien, hein, parce que finalement on les garde pas très très longtemps, donc c'est au moins moi me sentir bien. Ça peut être un déguisement. Je peux aller chercher une perruque, je peux aller chercher quelque chose, des petits accessoires dans un sex shop. On en a nous des qui sont très bien, qui sont un peu comme un supermarché avec des super vendeuses qui ont zéro tabou, avec qui on peut discuter de tout. Et d'ailleurs avec qui il faut faire, hein, parce qu'on part pas à l'aventure sur des accessoires sans savoir ce qu'il en est. Donc voilà, moi j'aime bien. Mais déjà Diane, quand on vous écoute, on peut imaginer que vous êtes sexophile. Enfin, je veux dire, le sexe vous intéresse, il n'y a pas de doute. C'est pas. Je suis libertine, c'est l'avantage de voilà. Donc sexophile, c'est même une passion, on va dire. N'est-ce pas? C'est même une passion. Et oui, effectivement, j'ai pas de problème. Pourtant, je suis pas très copine avec mon corps, mais j'ai pas de problème avec la sexualité en revanche. Voilà. Et pourquoi vous n'êtes pas copine avec votre corps? J'ai 30 kilos de trop, même si je mesure 1m80. Voilà, c'est toujours la guerre comme ça. Donc, je viens de me faire tatouer pour embellir mon corps, pour me dire bon, c'est bon, je peux commencer à faire la paix et trouver une partie de mon corps qui est jolie, et le reste suivra par la suite. Voilà. Mmh. Alors, c'est intéressant parce que 30 kilos de trop par rapport à quoi? Enfin, je veux dire, j'imagine bien que vous êtes plutôt très ronde, hein, mais après tout, c'est encore une fois un critère qui repose sur quelle norme, vous voyez? Ouais, sur mon poids de forme de quand j'étais plus jeune, en fait. Voilà. Et ça, c'était avant. Je me dis, déjà, j'en perds 15, ça sera bien, je serai très très bien. Je serai beaucoup mieux, je serai déjà en accord avec, pour éviter des problèmes de santé, tout simplement, déjà. Voilà. Bon, on en était Écoutez, j'ai connu un jour un couple. Le type, il était baba de sa femme. C'est comme chaque fois qu'il regardait sa femme, c'est comme le loup de Tex Avery, la langue juste par terre en train de baver. Donc, quand il nous expliquait sa femme, on se disait, elle doit être superbe, cette nana. Mais on l'avait pas encore vue. Et alors, un jour, il nous l'a présenté. Donc, on est tout un copain, on était toute une bande de copains. Un jour, il est venu, il nous a présenté sa femme. Alors, la femme. Donc, nous, on s'attendait la plus belle femme. Donc, il vient, tout de suite, je la vois, 1m30, 85 kilos. Mais attendez, là, attendez. La façon de marcher, la façon de se tenir, de marcher, tout le monde se retournait et tout le monde avait la langue jusque par terre. Mais elle dégageait, cette nana, un truc qui était inouï. Comme quoi, ça n'a rien à voir avec la plasticité. Quand elle marchait, genre, regardez-moi, c'est la plus belle des femmes que vous allez voir de votre vie. Tout le monde la regardait, tout le monde était fou de cette nana-là. C'est inouï. Comme quoi, ça n'a rien à voir avec la plasticité. Et c'est vrai que on vous voit pas, Diane, puisqu'on est à la radio, mais à entendre votre voix, je veux dire, on a plutôt envie de vous rencontrer, quoi. Je veux dire, il y a pas, on sent cette pulsion de vie, cette pulsion de désir. Voilà. Après, peut-être que vous seriez un peu plus à l'aise avec 10 kilos en moins, mais je suis pas sûre que ce soit ça le problème. Non, après, en fait, l'avantage effectivement d'être avec les libertins, c'est qu'on se prend pas la tête sur la plasticité. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai qu'on peut reconnaître. Moi, c'est vraiment quelque chose que je reconnais aux libertins, c'est que c'est pas la plastique qui compte, c'est la sensualité, c'est l'amour du sexe. Et c'est exactement. Vrai. Mais peut-être, Diane, et ça, c'est vraiment un conseil psy que je vous donne, soyez plus en paix avec votre corps, et je suis sûre que déjà naturellement vous perdrez quelques kilos.
Il y a fort à parier, je suis bien d'accord. Oui, Et quand vous regardez au miroir, écoutez votre mec, qu'est-ce qu'il dit. OK? Donc, la première des choses qu'on va apprendre aux gens dans l'image corporelle, vous avez tort. Vous ne savez pas vous regarder dans le miroir et vous avez tort. Et si votre mec est derrière vous en train de vous dire « Waouh, tu es super », c'est lui qu'il faut écouter et non pas votre propre voix. La première des choses qu'on apprend aux gens dans l'image corporelle, c'est ça. Moi, j'ai tort et l'autre, il a raison. C'est vrai. Je devrais un peu plus s'écouter, effectivement. Mais c'est sûr qu'ils viennent pas, qu'ils viennent pas vers moi par rapport à ça. C'est parce que je dégage quand même quelque chose d'extrêmement féminin, que je suis avenante, que je suis déjà très dans souriante. votre voix, comme Brigitte disait, dans votre voix, vous dégagez quelque chose déjà. C'est gentil. C'est sûr. Non, mais c'est évident, c'est évident. Donc soyez plus en paix avec votre poids. Je pense qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui peut être un petit peu à débloquer parce que c'est pas ça le problème. Je pense que le problème il est ailleurs. En tout cas, merci Diane, merci beaucoup de votre témoignage positif. Ça fait du bien d'entendre des femmes sexophiles.